On recherche des hommes pour un voyage périlleux. Faible salaire, froid mordant, longs mois d'obscurité complète, danger constant, retour aléatoire. Honneur et considération en cas de succès. Le pôle Nord, axe central de la planète, perdu au milieu d'un océan gelé inaccessible, un des derniers bastions d'espace sauvage, où le mot aventure garde tout son sens. Robert Peary y consacrera sa vie et finira par l'atteindre en 1909, certainement plus dans ses rêves que dans la réalité, puisqu'un siècle plus tard, la polémique sur sa réussite reste entière. En 1926, Umberto Nobile le survole en Zeppelin. En 1955, le sous-marin américain USS Nautilus perce la croûte de glace à 90 degrés nord. Il faut attendre Wally Herbert en 69 pour qu'une équipe atteigne enfin le pôle par voie terrestre. En 86, Jean-Louis Étienne part seul à pied du Canada, 800 km, 5 ravitaillements aériens. En 94, Borge Ausland l'atteint lui aussi à ski, mais cette fois en solo, sans ravitaillement. Personne ne l'a égalé à ce jour, malgré de nombreuses tentatives. En 97, Arnaud Tortel atteint en solitaire et sans assistance le pôle Nord magnétique. Depuis ces 20 dernières années, les réussites se font rares à cause du démantèlement de la banquise, conséquence évidente des changements climatiques. Le monde est désormais face à une certitude. Le climat est en pleine mutation et ces bouleversements sont sans précédent. À ce rythme, certains experts estiment que l'Arctique perdra toute sa glace estivale d'ici une décennie. Les changements ont commencé et ils sont inéluctables. Ce qui fut ne sera plus. Face à ce constat sans appel, l'équipe Nouvelle Terre prépare pour février 2011 une exploration inédite de la banquise océanique afin d'en étudier les mouvements. Jamais tentée à ce jour, cette expédition réalisera la première jonction à pied du continent américain et du continent européen, en passant par le pôle Nord géographique, soit du Canada à l'île du Spitsberg, en Norvège. L'homme de la situation sera l'explorateur français Arnaud Tortel, qui depuis 15 ans multiplie les défis. Au bout, plein nord, avec un vent dans la gueule. Parti en solo au pôle Nord magnétique en 1997, il traverse en 2000 l'océan Arctique de la Russie au Canada avec Rodolphe André. Après une exploration du Nord-Groenland en 2007, il continue l'an passé avec Charles Eddrich lors de la première mondiale pôle Nord-Groenland sans assistance. Il est le Français le plus expérimenté dans ce type d'exploration. Arnaud Tortel partira au cœur de l'hiver par moins 50 degrés Celsius de la dernière base météorologique canadienne, Eureka. Encore en pleine nuit polaire, la progression se fera à l'aide de lampes frontales. Le soleil ne sortira qu'à la mi-mars. Tirant un traîneau de 120 kg, il compte atteindre le pôle Nord début avril. Deuxième homme à atteindre l'axe de la planète en solo et en autonomie, il pense descendre sous le temps des 46 jours, record sur la distance. Une fois le sommet du monde atteint, il sera ravitaillé pour continuer jusqu'aux côtes du Spitsberg, ouvrant une voie jamais accomplie en s'appuyant uniquement sur les énergies renouvelables qualifiées de propres comme le solaire et l'éolien. À partir des côtes, il sera récupéré par le voilier polaire Southern Star, signant ainsi la plus grande traversée jamais réalisée de l'histoire des pôles, soit quelques 2500 km dans des conditions d'extrême difficulté. Bien au-delà de l'exploit sportif, qui s'étendra sur plus de 4 mois, cette mission présentera 3 aspects majeurs. L'un scientifique, avec la collecte de données terrain, le second pédagogique, avec la création d'une web télévision, le dernier universel, avec une sortie en salle du film retraçant l'aventure. On va faire une petite balade ensemble. Si la fonte de la banquise se poursuit à la vitesse mesurée ces dernières années, cette expédition sera à la fois une première et une dernière. C'est dire si toute entreprise souhaitant faire du développement durable et de la politique énergétique l'axe de sa communication trouvera dans cette expédition un support idéal. L'exceptionnelle dureté de cette aventure suppose une très rigoureuse organisation. Elle illustre ainsi, et bien mieux qu'avec des mots, la recherche de l'excellence à travers l'extrême, comme dans toutes les entreprises à la pointe de l'innovation.